Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve à nouveau pour un tuto spécial Noël. Après avoir cousu la boîte à chocolat, le gnome porte-couvert, la botte de Noël, aujourd'hui, on se retrouve pour un indispensable de Noël, l'emballage cadeau. Et oui, on ne peut pas faire Noël sans emballage cadeau et j'avais envie de vous proposer un modèle pour remplacer ce que l'on voit partout dans le commerce pour offrir nos cadeaux, mais avec le petit plus. Ce petit plus, c'est qu'il peut se fermer. Combien de fois j'ai acheté un emballage tout fait et je devais mettre un morceau de scotch pour pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez pouvoir réutiliser cet emballage à l'infini. En effet, soit du coup vous le récupérez après avoir offert votre cadeau, soit ça fait partie de votre cadeau et dans ce cas, vous le laissez à la personne. J'ai cousu 3 formats différents pour vous offrir le plus de possibilités pour emballer le plus de choses possible. Mais avant de vous présenter ce projet, permettez-moi de vous demander d'appuyer sur le petit pouce si cette vidéo vous plaît. Ainsi, je suis au courant et je peux gérer mon contenu car plus j'ai de pouces, plus je me dis ah j'ai fait super plaisir à cette personne, il faut que je lui repropose des idées dans ce genre, c'est quelque chose qui lui plaît. Vraiment, ça me permet du coup de gérer mon contenu, c'est super sympa de savoir. Si vous voulez m'aider à faire grandir ma chaîne, permettez-moi de vous demander de commenter cette vidéo s'il vous plaît, car plus une vidéo sera commentée, plus elle sera suggérée à d'autres personnes et c'est comme cela que vous pouvez m'aider à faire grandir ma chaîne YouTube. Enfin, abonnez-vous, c'est bien là le moyen le plus sûr de m'aider à faire grandir cette chaîne. Et en plus de cela, le fait de vous abonner vous permet de ne louper aucune vidéo. Enfin, si vous voulez me soutenir, dernière petite chose que je devais vous dire, c'est que ces emballages cadeaux ont été créés grâce à des dons de tissus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me faire des dons de tissus. C'est toujours un plaisir de les découvrir, de les utiliser. Je vous mets la procédure dans la description de la vidéo. Et dernière petite chose, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook Les Tutos Couture d'Aurore. Ainsi, vous pouvez me partager toutes vos créations et je suis vraiment toujours super ravie de les voir. C'est une vraie concrétisation pour moi, vous faire le tuto, voir ce que vous avez réalisé. C'est super. Allez, je vous montre tout de suite les emballages que l'on va coudre aujourd'hui. Donc, voilà le plus grand format. Donc, tous les modèles se ferment par un petit nœud. Il suffit de tirer pour le fermer, mais vous n'êtes pas obligé. C'est comme vous le souhaitez. Donc, ce format-ci, je l'ai conçu plus pour offrir, par exemple, un parfum, un vêtement bien plié. Ensuite, j'ai fait un tout petit format. Celui-ci, ça va être plutôt pour offrir, par exemple, des cartes cadeaux, un petit bijou. Enfin, ça sera le format franchement idéal pour ça. Et enfin, dernier format, c'est le format pour mettre par exemple une bouteille de vin. Ainsi, en fait, quand vous recevez, vous êtes reçu chez quelqu'un à Noël et que vous voulez offrir une bouteille, et ben c'est super, vous pourrez la glisser là-dedans. Et pareil, si vous voulez ou encore offrir par exemple la chaussette va parfaitement à l'intérieur de ce genre de format. Donc ces 3 formats vous permettent enfin, de grandes possibilités pour emballer vos cadeaux, mais vous pouvez tout à fait faire plus grand, d'autres mesures, en ajoutant quelques centimètres aux miennes ou en les réduisant tout simplement. Je vous mets toutes les dimensions dont vous avez besoin dans la description de cette vidéo. Donc j'ai pas utilisé grand chose à part de la doublure. Ensuite, du coup, doublure, tissu principal. J'ai utilisé un peu de cordelette, un peu du coup de ruban. Ces choses-là, je les ai eues à Centracort. Et voilà, après, je me suis débrouillée, j'ai fait un peu de récup. Là, par exemple, vous pouvez du coup thermocoller si vous voulez vraiment du maintien. Donc celui-ci a beaucoup de maintien et en fait, j'avais plus de thermocollant. Donc plutôt que d'utiliser du thermocollant, j'ai simplement collé de la feutrine sur le dos de mon tissu. Ça fonctionne très bien, ça fait quelque chose qui se tient bien. Ici, j'ai utilisé un tissu épais à l'intérieur, donc je n'ai pas eu besoin de thermocoller. Et celui-ci, je ne l'ai pas thermocollé non plus. J'ai simplement mis un fond rigide et du coup, il se tient plutôt bien.
Et en fait, le maintien se fait vraiment par le fer à repasser. Vous allez voir tout à la fin, je vous montre comment repasser votre ouvrage pour qu'il ait une belle tenue et une jolie forme. Allez, c'est parti, on y va pour ce tutoriel. Go! Allez, c'est parti, on se lance. On compte donc la version qui fait 19 cm sur 20 cm. Il vous faut 2 morceaux pour l'extérieur, 2 morceaux identiques pour l'intérieur. Ensuite, en bas de chaque rectangle, nous allons prélever 3, puis nous allons découper à la fois pour la doublure et pour la partie tissu principal. Vous allez ensuite conserver 2 des carrés que vous avez coupés et tracer un carré d'1 centimètre sur le centre sur le dos. Vous posez ces 2 carrés contre l'endroit de votre tissu extérieur sur une seule des 2 parties. Donc j'ai divisé ma mesure en 3 pour trouver du coup c'est à peu près 6 centimètres de chaque côté. Voilà, ça faisait 18, sachant que j'ai 19, j'étais pas à quelques millimètres près. Puis je place, par rapport à ce trait, je place mon carré le centre de, de chaque carré, pardon. Et pour ce qui est par rapport au haut, je les place à 1,5 cm du haut. Mettez une petite épingle pour les maintenir et on va coudre tout le tour de chaque petit carré. Alors c'est un peu minuscule, n'hésitez pas pour bien suivre les traits à faire un point avant ou un point arrière si vous avez été trop long. Et on va coudre 2 fois tout le tour du carré pour être sûr que la couture soit bien solide. Voilà le résultat obtenu. J'ai cousu tout le tour de mon petit carré et j'ai fait le tour 2 fois. Je fais maintenant exactement la même chose pour le second petit carré. Je couds tout autour et je couds 2 fois. Si vous vous posez la question, le petit gnome en arrière-plan, voilà, je l'ai trouvé trop mignon. Je l'ai eu à Action pour quelques centimes, donc je l'ai pris. Je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'il soit en arrière-plan de la vidéo. Donc voilà le résultat obtenu. On a nos 2 petits carrés. Maintenant, il faudra se débarrasser de tous les petits fils qui dépassent. J'ai cette fâcheuse manie de ne pas les couper au fur et à mesure. Donc faites un premier petit trou au milieu, coupez la première épaisseur de tissu, puis on coupera la seconde de l'autre côté. En fait, vous simplement vous tracez une petite croix si vous le souhaitez avant et vous découpez. Là, je découpe simplement 2 petites croix. J'essaie de m'approcher au maximum des bords. Bon, c'est très riquiqui, hein, mais ça le fait. Donc oui, j'allais presque obligée de couper aussi sur l'arrière. J'avais juste coupé sur le devant et je voulais déjà faire passer le tissu. Et comme mon premier tissu rouge est épais, c'est pour ça que je vous disais, si vous utilisez un tissu fin, il faut thermocoller. Il est vraiment très épais, c'est une sorte de velours. Voilà, vu que le tissu n'est pas fin à ce niveau, il faut vraiment du coup insister pour découper. Et après, simplement, une fois qu'on a bien découpé, on peut passer le carré que l'on a cousu, donc il y a un petit carré et un grand carré, le tour, on peut le passer de l'autre côté. Et ça va nous faire une sorte de petit œillet en fait, sans quincaillerie. Et voilà, tout simplement. On passe par derrière, il faudra bien tendre les tissus et ça nous fait un petit trou. On fait exactement pareil de l'autre côté, on le passe sur l'arrière. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Les 2 carrés doivent être passés de l'autre côté. Et ensuite, c'est pour ça que en fait, j'ai tout le temps une serviette en dessous. Là, pour ce projet, je garde constamment mon fer allumé. Je vais m'en servir très souvent pour faire un travail très soigné et propre. Donc là, je vais repasser pour que tout soit bien aplati et je vais couper ces fameux petits fils que j'oublie tout le temps. Alors, si vous l'avez cousu, ce n'est pas sans vous rappeler du coup le tour de cou que l'on a cousu en pointe avec cordon, sauf qu'on les cousait en fait de l'autre côté, pas endroit contre endroit, car on voulait que le carré soit face visible. Mais là, pour ce projet, c'est l'inverse, on veut qu'il soit sur le dos. Voilà. Et maintenant, on va faire une petite surpiqûre à 2 mm du bord autour de chaque petit carré. Alors, c'est tout minuscule, vraiment prenez votre temps et n'hésitez pas à le faire en plusieurs coutures. Et en fait, pour essayer de faire le carré le plus précis possible, donc tout autour, n'hésitez pas du coup à rétrécir votre point pour toujours retomber
sur la même ligne en fait que vous venez de coudre. C'est un peu minutieux, je l'avoue. Voilà les résultats obtenus. Je vous montre d'un peu plus près. J'ai vraiment cousu autour sur 2 millimètres. Et je fais ensuite exactement la même chose. Maintenant, on va pouvoir mettre nos deux tissus extérieurs endroit contre endroit et les deux tissus doublure endroit contre endroit également. Et ensuite, on n'aura plus qu'à épingler soigneusement. Donc, en fait, sur un des côtés pour la doublure, on va mettre 2 épingles. Les 2 épingles signifient l'ouverture. On va laisser une ouverture de 10 cm à peu près. Pour rappel, pour chaque sac, vous allez procéder de la même manière, hein. C'est exactement la même chose, sauf qu'ils ne font pas la même taille. On passe à la couture. On va du coup coudre le bas et les deux côtés. La différence, ça va être sur la doublure, où on va du coup s'arrêter pour laisser l'ouverture. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Et on coud à 7 mm du bord. Pour coudre à 7 mm du bord, ce n'est pas compliqué, il suffit de suivre le pied de biche. Donc ici, par contre, je m'arrête, je fais un point d'arrêt et je reprends ensuite ma couture 10 cm plus loin. Je fais un point d'arrêt et arrivé à la fin, je fais un point d'arrêt également. Je n'ai plus qu'à coudre le bas et ensuite, je vais faire les 3 mêmes coutures, enfin, sauf qu'il n'y a pas d'ouverture, quoi. Je vais faire 3 coutures également sur le tissu principal. Voilà le résultat obtenu. Et on a notre ouverture juste ici. Il faudra bien sûr se débarrasser encore une fois de tous ces petits fils. J'ai ce petit rire à chaque fois parce que c'est vraiment un truc qui m'embête. Si seulement on pouvait se passer de la découpe des petits fils, ça m'arrangerait tellement. Donc voilà, je fais exactement pareil. Je couds à 7 mm du bord en suivant le pied de biche d'un côté, de l'autre. Puis je ferai une couture également sur le bas. Là, j'ai désenfilé. Pensez toujours à bien tirer vos fils en arrière. Je crois que c'est la plus grosse perte de temps en couture, c'est de désenfiler. Dès qu'on oublie de tirer les fils, hop, on désenfile. Ça m'arrive à chaque fois. Alors que pourtant, j'essaie d'y penser au maximum. Allez, j'ai plus qu'à faire la couture sur le bas. Et une fois qu'on aura fini la couture sur le bas, on va ouvrir toutes nos marges de couture. Là, vraiment, pour ce petit sac cadeau, j'ai vraiment envie de finition parfaite. C'est vrai que c'est très rare que je l'utilise constamment, le fer à repasser. Bon, je le dis sincèrement, hein, par flemme, mais là, vraiment, c'est très important. Enfin, le but, c'est vraiment que ce soit un sac réutilisable à l'infini. Donc, on va faire ça le plus parfaitement possible. Et une fois qu'on aura ouvert au fer à repasser les 3 coutures, on va pouvoir ensuite réunir le bas, les petits carrés, où on a coupé le petit carré. On va réunir les deux bords l'un contre l'autre. Et là, vous allez voir, le fait de bien avoir ouvert les marges de couture, ça va nous faire quelque chose de très propre qui va tout de suite très bien se positionner. On va faire ensuite une petite couture juste là. On n'a plus qu'à faire exactement la même chose pour les 4 angles et ensuite on répète toutes les mêmes étapes pour la doublure. Je vais donc passer légèrement plus vite. On n'a plus qu'ensuite à épingler les 4 angles et qui sont directement bien positionnés du coup grâce au fer à repasser. Les marges de couture sont bien ouvertes d'un côté puis de l'autre. On va pouvoir faire des coutures très propres. Allez, on y va pour la couture. On va coudre simplement ces angles à 7 mm du bord comme les coutures précédentes. Donc, on s'aligne simplement au pied de biche. On fait un point d'arrêt au début et à la fin. Et il faudra couper tous les petits fils. Je vais faire exactement la même chose du coup pour mon tissu principal et mon tissu doublure. Allez, dites-le moi en commentaire, c'est trop un kiff, Monsieur Petit Gnome en fond d'écran, franchement. Ça me donne terriblement envie d'en coudre un exactement pareil, juste pour m'amuser. Allez, on est reparti, on coupe bien du coup tous les fils. Et ensuite, on va passer du coup notre tissu doublure sur l'endroit et l'insérer à l'intérieur de notre tissu principal
qui lui sera resté sur l'envers. Et on fait ensuite parfaitement correspondre les coutures de côté, tout en laissant bien, du coup, encore une fois, les marges de couture ouvertes et qui se correspondent parfaitement l'une et l'autre. Ça nous permet encore une fois d'avoir quelque chose de joli. On va maintenant pouvoir placer les petites cordes. Pour les placer, ça va être très simple. On va se positionner par rapport au petit trait que l'on a fait au début qui nous a aidé à placer les 2 carrés pour faire les petits trous. On se place exactement au même endroit. Pour ce sac-ci, j'ai coupé du coup 2 ficelles qui font 30 centimètres et je les fais dépasser de 2 centimètres de chaque côté. Je me réfère d'un côté pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je ne sais pas ce que vous allez utiliser vous. Moi, je suis sur un petit cordon de satin. Ça glisse énormément. Je vais donc faire une petite couture de maintien au niveau de chaque petit cordon à 2 mm du bord pour être sûr que ça ne bouge pas lors de ma dernière couture. Donc voilà le résultat obtenu une fois que j'ai fait les 2 petites coutures de maintien. Je me positionne bien en face de l'autre côté et je vais répéter les 2 mêmes petites coutures de maintien. Je n'hésite pas à bien me replacer pour être sûr qu'ils soient bien face à face. J'ai refait la même chose, des petites coutures de maintien et je coupe tous les petits fils. On n'a plus qu'à faire la couture de tour à 7 mm du bord. Donc si votre machine en possède un, vous pouvez enlever le bras libre de la machine afin de glisser comme ceci votre sac. Faites attention que les coutures de jonction de chaque côté soient bien restées l'une contre l'autre et les marges de couture bien ouvertes. Et toujours pareil, 7 mm du bord. On fait au bien sur tout le tour. Et maintenant, on va pouvoir tout repasser par notre petite ouverture que l'on a laissée dans la doublure. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire une petite couture sur la doublure à 2 mm du bord pour fermer l'ouverture. Mais avant cela, vous pouvez, si vous le souhaitez, dans les plus grandes versions, passer un morceau de carton à l'intérieur pour le fond. Ça permettra qu'il se maintient parfaitement. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, on place bien le fond pour que là au-dessus ce soit joli et encore une fois, on va bien repasser. Et ensuite, on va faire du repassage sur les côtés et le fond. C'est ça qui va donner la belle forme à notre sac. C'est le fait de passer plusieurs fois le fer à repasser. Normalement, une fois les coutures finies, votre sac doit se tenir parfaitement comme un sac du commerce. Ensuite, vous coupez un ruban qui fait au moins le tour, plus 15 centimètres qui dépasse ensuite vers le bas. Et ensuite, on va passer ce ruban grâce à une épingle à nourrice à l'intérieur de chaque petit trou et on va faire tout le tour en passant d'un petit trou pour ressortir au second. Et ça va nous permettre de faire un joli nœud pour fermer notre sac. Ensuite, vous n'avez plus qu'à enlever votre épingle à nourrir et faire en sorte que ce soit pareil des deux côtés. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu, que vous avez pris plaisir à coudre vos emballages cadeaux. Vous n'avez plus qu'à faire le petit nœud. Donc, je vous dis plus 15 cm. Ça, plus 15 cm, c'est vraiment si vous voulez le tenir fermé. Sinon, moi, franchement, je l'ai coupé en descendant bien bas pour être sûr de faire un gros et joli nœud. Voilà, vous pouvez couper du coup beaucoup plus grand. Plus vous couperez grand, plus vous aurez un nœud imposant. Ne partez pas sans le petit pouce si cette vidéo vous a plu. Commentez-la pour me dire votre avis. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!